on nous donne la fonction fx est égale à x de x, et on nous donne également le domaine de définition, c'est-à-dire que cette fonction est définie pour tout x réel. Étudier le signe. On voit que c'est un produit, f de x est égal à x de x, donc là on a une fonction linéaire, là j'ai la fonction exponentielle. Le signe de cette fonction dépend alors du premier facteur et du deuxième facteur. Pour x, je connais le signe, de l'infini à 0, et puis de 0 à plus l'infini. E de x est une fonction de référence, elle est tout le temps comme ça, croissante, et toujours la courbe au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que pour chaque x appartenant à un nombre réel, E de x est tout le temps positif, alors le signe de f ne dépend que de x. En fait, si on regroupe tout dans un mini tableau, x moins l'infini, le x s'annule en 0, plus l'infini, là on a la valeur de x, E de x, ça s'annule là, quand le i en 0, et puis on a la f, le produit des deux. Donc le x, évidemment, là, il est négatif, si on prend des nombres inférieurs à 0, et puis positif, tout le temps positif, par produit, négatif, positif, et là, ça s'annule là. On vérifie sur GeoGebra rapidement le signe de f de x, x de x, voilà, négatif, puis positif, en dessous de l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe des abscisses. Après, maintenant, en utilisant une intégration par partie, il faut calculer cette intégrale. Je rappelle brièvement, quand on a une intégrale dx et à l'intérieur, on a un produit des deux fonctions. Produit, ça peut être deux fonctions, et là, à l'intérieur, comme dans le cas de x de x, on identifie qui va être la forme dérivée de la fonction et qui va être la fonction. On va faire le choix, et si on peut faire le choix dans ce sens-là, u, v', peu importe. L'idée est de faire le choix des sortes à, quand on va faire l'égalité, la formule nous dit uv moins intégrale, et on change le rôle, uv' dx. Là, pareil, uv moins u'v dx. L'idée est d'arriver à avoir cette deuxième intégrale plus facile que la première. Donc, si on a abouti à un truc plus compliqué, ça veut dire qu'on n'a pas bien choisi au début. De même là, il faut que ça soit plus facile que la première intégrale. Je rappelle, donc ça c'est l'intégration par partie, et ça découle tout simplement par le produit uv. Quand je dérive, ça fait u'v moins plus uv'. Si on isole ça, u'v est égal à uv' moins uv'. Et si j'applique intégrale là, moins intégrale uv' dx, on aura intégrale à gauche, et la intégrale et dérivée sont deux chemins inverses. Du coup, ça se simplifie. Et il nous reste juste uv moins intégrale uv' dx. Donc là, c'est 5 bornes. Quand l'intégrale est 5 bornes, ça signifie trouver la primitive. Trouver une primitive. Une fonction là, tous les calculs là vont aboutir à une fonction primitive. Si on a avec des bornes a, b, u'v dx, c'est exactement la même chose, sauf que je vais mettre des crochets là, moins, borne inférieure, borne supérieure. Maintenant, 2. Intégration par partie, x, e de x, dx. Alors, comment je réfléchis? X est une fonction facile à dériver, x, facile à dériver, ça fait 1, facile à primitiver. Si on cherche primitive de x dx, la primitive est x au carré sur 2. E de x, pareil, je dérive, ça fait la même chose. La primitive, quand je mets intégrale sans borne, signifie trouver la primitive. C'est la même chose. La fonction unique, que je la dérive, ça fait de x. Alors, comment je veux travailler? Si je dérive de x, j'aboutis à 1. Donc, vaut mieux choisir x comme u, comme ça, dans l'égalité, ça va apparaître comme u'. Donc, ça va faire 1. C'est plus simple que le x. Alors que pour e de x, on n'a pas le choix. Soit on le met v', ça va nous donner v e de x. Donc là, si je choisis la e, u, ça donne x. U', ça fait x', ça fait 1. Alors que là, v', ça fait e de x. Sa primitive, c'est aussi la même fonction. Donc là, en quelque sorte, le choix est imposé. Donc intégrale x, e de x, dx. Donc là, ça va être u, là, ça va être v', égale uv. On n'apprend pas des lettres, hein, on dit juste simplement que à l'intérieur, j'ai un produit. Donc ça peut être, en termes de notation, ça peut être f et g'. Du coup, là, ça fait f, g. Si je change les lettres encore, h, g'. Là, ça fait h fois g. Donc 1, x fois le v, c'est e de x, moins intégrale
Là, je vais mettre U'V, donc on change le rôle des deux. Donc là, avec d'autres lettres, ça fait H' et G. Donc 1 fois E de x dx. Donc là, effectivement, cette intégrale-là est plus facile que la première. Et c'était ça le but. Égale x E de x moins. Donc la primitive de E de x, c'est E de x. Et là, je vais mettre plus K pour trouver toutes les primitives. Toutes. Maintenant, on me demande l'aire sous la courbe. Donc si je regarde la courbe là, entre 1, donc x égale à 1, c'est la droite verticale, x égale à 3, c'est une autre droite verticale. On est là, c'est l'aire sous la courbe là. Je vais prendre l'aire sous la courbe. Il faut additionner des petites aires qui sont là. Donc si je prends des petits rectangles, ça me fait la somme de le pas qui est en bas, c'est le delta x, et la hauteur, c'est donné par ma fonction fx. Donc ça, c'est une approximation. Quand je passe de 1, donc x égale à 1, jusqu'à x égale à 3. Ça, c'est des proches en proches. Pour le faire de façon exacte, j'utilise l'intégrale, donc ça c'est une somme, mais de façon continue. De 1 à 3, fx, et ce delta x, la variation, devient infinitésimale, on l'appelle dx. Fx, ce calcul-là, permet de calculer l'aire sous la courbe, comme f de x sur l'intervalle 1, 3, d'après le signe, est strictement positif cette fonction. Alors, l'intégrale 1, 3, fx dx permet de calculer l'aire exacte. C'est bien une aire. C'est pour ça qu'on s'assure d'abord que la fonction soit supérieure ou égale à 0 pour pouvoir calculer l'intégrale. Il faut le signe de la fonction pour pouvoir calculer l'aire sous la courbe. Si la fonction était négative, on aurait mis un moins devant, par exemple. Donc, on y va. 1, 3, fx, e de x, dx égale. Donc là, on a déjà trouvé, on a fait l'intégration par partie, on ne va pas refaire. On a dit que ça, c'était u, ça, c'était v'. Là, on va mettre uv, donc x, e de x, entre crochets cette fois, 1, 3, moins intégrale 1, 3. Et là, on change u'v, on l'a déjà fait, e de x, dx. Donc, on a déjà la primitive, donc ça veut dire qu'on peut passer directement à cette ligne-là, directement. Donc, x, e de x, simplement, je mets les crochets, 1, 3, moins e de x, crochet, 1, 3. Alors, je ne mets pas la constante. Là, la constante vaut 0. Pourquoi? Parce que quand on a une primitive entre crochets A, B, quand je prends f de B moins f de A, je prends la différence. Si une constante à l'intérieur, ça se supprime avec le moins. C'est pour ça qu'on ne met pas la constante. Donc x, 3, je remplace 3 d'après cette formule. Je prends la primitive qui est à l'intérieur et à la place de l'antécédent, je mets d'abord la borne supérieure, 3e de 3, moins, je reprends la primitive et je mets la borne inférieure, 1e de 1, moins, crochet. E puissance 3, moins E puissance 1, égale 3e de 3, moins E de 3, plus E, ce qui fait 3e de 3 moins 1e de 3, ça fait 2e de 3, ça c'est opposé. Là, on a trouvé l'aire exacte. On met UA pour dire unité d'air. Et après, si on nous demande une approximation à la calculatrice, donc si on arrondit environ 40,2 unités d'air, mètre carré, centimètre carré,